Notre foie, il est comme nous, il vieillit, et plus on vieillit, moins il est efficace, surtout si on sait voler des races régulièrement. Bizarrement, ça se passe au niveau des oreilles, au niveau de l'oreille interne en fait, et notamment du vestibule, le système vestibulaire de l'oreille interne, qui est une espèce de petit système avec des anneaux dans différentes positions qui sont remplis de liquide, avec des petits capteurs qui donnent l'information, en fonction du mouvement du liquide à l'intérieur, sur la position de la tête dans l'espace et les mouvements de la tête. L'alcool, ça modifie la texture de ce liquide, ce qui fait que ça renvoie des informations qui sont fausses. Par exemple, on a l'impression que ça tourne alors que ça tourne pas du tout. Et du coup, en ce qui concerne l'équilibre, ça pose des problèmes pour les mêmes raisons, et aussi parce que ça perturbe la transmission des informations du système nerveux, ce qui fait que le corps, il a l'information que ça bouge. Du coup, il envoie le message aux muscles qui nous permettent de nous tenir droit, de dire attention, ça bouge, donc rétablissez un petit peu l'équilibre. Sauf que ce message, comme il passe mal, il passe un petit peu à contre-temps, et en plus ça bouge pas vraiment, du coup on fait des mouvements pour se tenir droit, alors qu'en fait on est déjà droit. Du coup on perd l'équilibre, on fait un peu n'importe quoi. Il y a plusieurs explications à ça. La première, et déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence à avoir mal au crâne quand on n'a plus ou presque plus d'alcool dans le sang. Parce que en fait, le foie, pour dégrader l'alcool, il produit une autre substance qui s'appelle l'éthanal et qui a plusieurs particularités, dont celle d'être toxique, et notamment pour le cerveau et de provoquer des maux de tête. La deuxième raison, c'est que pour éliminer l'alcool, le corps demande aussi un effort supplémentaire aux reins, c'est-à-dire qu'il nous fait pisser beaucoup plus que d'habitude, ce qui fait qu'en fait, on urine plus de liquide que ce qu'on a bu. Mais comme le corps, il a besoin de liquide pour fonctionner, il va piocher dans les réserves de différents organes qui contiennent de l'eau, et notamment dans les réserves du cerveau, ce qui fait qu'on a le cerveau qui se dessèche un petit peu, et ça pique aussi. Ça arrive quand l'alcool est monté très vite dans le sang, en général, donc soit quand on a beaucoup bu très vite, soit quand on a bu à jeun, c'est-à-dire avec l'estomac vide, soit les deux, évidemment. Et ça perturbe une zone du cerveau qui est bien particulière, qui s'appelle l'hippocampe, comme le petit animal, et qui est responsable notamment de la mémoire. Et là encore, le problème, c'est que l'éthanol va se fixer sur certains récepteurs qui sont normalement utilisés par les fameux neurotransmetteurs pour transmettre les informations jusqu'à la mémoire épisodique où ils sont stockés. La mémoire épisodique, c'est les événements, qu'est-ce qu'on a fait, avec qui, comment on s'est senti, etc. Du coup, tous ces événements-là, ils n'arrivent pas jusqu'à la mémoire épisodique parce que c'est bouché, l'alcool a pris la place, du coup, ça peut pas rentrer. Du coup, le lendemain matin, on a tout oublié. Une grosse partie du problème des gueules de bois, c'est le fameux éthanal, le produit de la dégradation de l'éthanol, qui est filtré par le foie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore le foie qui doit éliminer ce fameux éthanal. Donc c'est double dose de boulot pour le foie. Et notre foie, il est comme nous, il vieillit. Et plus on vieillit, moins il est efficace. En tout cas, plus il fonctionne difficilement, surtout si on sait voler des races régulièrement. Il a de plus en plus de mal à faire tout ce boulot-là. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de mal à se remettre d'une cuite et qu'on a les gueules de bois pires à 40 ans qu'à 20 ans.